J'ai essayé de faire l'imitation d'un alien qui sort d'un corps, mais j'ai pas réussi. Bon. Hey, bonjour YouTube, c'est Spoilo. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des travaux en face de chez vous et que ça fait un bruit de fond dans vos vidéos? Moi ça m'arrive en ce moment, j'ai un peu la rage, voyez-vous, j'ai la rage. Aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a été une grande déception, on va dire, oui. Nous allons évidemment parler de Alien Covenant, hein, oui, la joie, la bonne humeur, le sourire et l'allégresse. Tout d'abord le résumé du film. Nous suivons l'équipage du vaisseau USCSS Covenant, plus long le nom du vaisseau s'il vous plaît, qui a pour destination une planète considérée comme habitable et qui serait propice à l'implantation d'une colonie. Le vaisseau transporte 2000 colons et quelques milliers d'embryons. Après un accident majeur du vaisseau, l'équipage reçoit un mystérieux signal en provenance d'une planète inconnue, qui pourrait également être habitable et beaucoup plus proche que la destination initiale. L'équipage découvre une planète froide et hostile où l'ancien androïde David de l'expédition du Prometheus, survenu 10 ans plus tôt, y est le seul habitant. Bon, après, la suite de l'histoire est assez farfelue. Je suis un grand fan de la saga Alien, j'apprécie particulièrement la saga, notamment le premier Alien qui était, mais alors, super. Bon après, quand tu vois les films qui sortent aujourd'hui, on va dire que je suis un petit peu déçu. La série des Prometheus commençait déjà avec un sujet un peu particulier qui n'a rien à faire dans la saga Alien, qui est « Je veux découvrir qui est mon créateur ». Oh. Et ça part dans des délires de métaphysique, de religion, de philosophie et aussi de Wagner. Oui, parce que la plupart des discussions qu'ils ont entre eux dans le film, c'est... Tu connais Wagner? Ah non, c'est quoi? Ah bah, parce qu'il y a son nouvel album qui est sorti, c'est une tuerie, tiens, écoute. Ouais, ah c'est pas mal, ah j'aime bien. Oh c'est génial, j'adore. Parlons plus en détail du scénario. Bon. Je crois qu'il est temps d'arrêter de faire le même scénario. Il faudrait peut-être penser à faire autre chose que des chercheurs qui découvrent des aliens pour la 1000e fois. Et puis on aimerait avoir un peu des explications, parce que depuis le premier Prometheus, le scénario avance pas tellement. On va encore se retrouver avec des gens qui meurent de la même façon, butés par des aliens ou contaminés par un putain de virus inconnu. Et en plus, pratiquement dans les mêmes lieux. Il y a un mélange de scénarios qui a été fait dans Alien Covenant. On mélange l'histoire de Alien, le 8e passager, et Prometheus. En effet, on retrouve un signal inconnu, un vaisseau alien, le même depuis toujours, un virus qui est en réalité apparemment une arme biologique. On ne sait d'ailleurs toujours pas à quoi servait cette arme chimique. On ne le saura peut-être jamais. Et un alien toujours à bord d'un vaisseau. Beaucoup d'éléments sont donc prévisibles, le rythme du film est assez plat, l'histoire rabâche les mêmes événements et péripéties qui se sont passés dans les anciens aliens. Michael Fassbender prend trop de place dans le film, surtout qu'il y en a deux. Oui, parce qu'en fait, comme c'est un androïde, maintenant il y en a deux. Il y a deux androïdes. C'est chiant. Et quand je vois les commentaires de certaines personnes sur internet, mais j'ai envie de me buter. C'est un film alien, créatif et respectant parfaitement la nature des deux autres films du réalisateur, Prometheus et Alien le 8e passager. Le casting est très bon, l'excellent acteur Michael Fassbender est le digne héritier de Sigourney Weaver. Mais t'es un malade! Il y a une putain de différence entre cet androïde et Ripley qui est une humaine et qui porte ses balls et qui va buter des aliens avec un flingue! C'est pas compliqué à comprendre! C'est un film assez violent, où le gore domine presque. On peut se retrouver avec des mares de sang et des cadavres qui se font déchiqueter. Il y a plein d'incohérences avec des créatures totalement inconnues qui finissent par sortir soit de la colonne vertébrale d'un gars, soit par le pif d'un autre. Du coup, je suis désolé Ridley Scott, mais il va falloir que tu revoies la méthode de reproduction de tes aliens, parce que là, il y a un problème. Les personnages, ils sont à la limite du ridicule et presque abrutis. Il n'y en a pas énormément qui se détachent du lot, et à part bien sûr Fassbinder qui prend une trop grosse place dans le film, c'est du star system à tout va, et il y a sa gueule dans pratiquement tous les plans. On se retrouve avec plein d'aliens différents, et on apprend petit à petit dans l'histoire que c'est en raison de croisements génétiques qu'il y en a plusieurs. Mais tu pouvais pas te simplifier la vie, Ridley Scott, dans ton scénario. Et puis il y a cette fin qui apparemment ouvrirait sur une suite, donc sur un 3e épisode. On n'est vraiment pas prêt d'en finir avec les Prometheus. Surtout qu'au départ, il y aurait dû y avoir un dernier Alien, avec l'incroyable Sigourney Weaver. Car Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, Elysium et Chappie, qui est d'ailleurs un très bon réalisateur, voulait donner une meilleure fin pour le personnage de Ripley de la saga Alien. Mais bien évidemment, Monsieur Ridley Scott, qui ne veut apparemment pas que quelqu'un d'autre fasse un alien à sa place, sort des films comme Prometheus et du coup Alien Covenant. Alien Covenant, qu'il aurait largement pu appeler Prometheus 2, ça n'aurait dérangé personne. On finit par se lasser de tout ça, de tous ces rebondissements qui ne mènent nulle part, ou en tout cas
vers un dernier gros film qui s'annonce plutôt mal pour l'instant. Et malgré cette grosse déception pour ce film, il relève tout de même légèrement le niveau, car il est plus percutant par rapport au premier Prometheus qui était mais alors vraiment pourri. Et franchement, il serait pas temps d'arrêter cette saga? Les films Aliens ont fait leur temps, comme beaucoup d'autres sagas qui ont fait succès à leur époque. Rien ne sert de jouer sur la nostalgie des fans de ces sagas. Soit on fait un dernier très bon film pour marquer le coup et fêter la fin de la saga, soit on ne fait rien. Mais on ne fait pas des films de merde. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'oubliez pas de partager la vidéo, de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de mettre un petit commentaire sur le film si vous l'avez vu ou pas. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!